Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review qui concernera cette fois-ci... Eh oui, encore une pop. Alors, ce coup-ci, la pop concernée n'est autre que celle de Domino de Deadpool. Alors visiblement, c'est pas celle du film, en termes de design. Puis vous voyez, c'est pas marqué Deadpool 2. Donc à mon avis, c'est que c'est vraiment pas celle du film. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est donc bel et bien Domino, donc le personnage qui a de la chance. Alors, avant de commencer à parler de la pop en elle-même, il y a un truc que je me sens obligé un peu de préciser, c'est que il y a une petite chance, enfin plus de chance que si je l'avais acheté autrement, que cette pop soit une fausse, ou une contrefaçon ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai eu à 4 € dans un Action. Pour ceux qui voient, parce que pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un Action, c'est un magasin, si vous voulez, un peu de fin de stock, vous voyez, ce genre de choses, où en gros du coup c'est pas cher. C'est pas cher parce que c'est des trucs qui récupèrent à droite à gauche dans des magasins qui ferment ou dans des surplus de stock, enfin vous voyez ce genre de choses. Et du coup là-bas il y avait une pop de Domino, il n'y avait que ce modèle-ci, et elle coûtait que 4 €. Et ce qui me fait dire que ça pourrait être une contrefaçon du coup, bon déjà c'est le prix, mais vous me direz s'ils l'ont eu un magasin qui allait fermer ou je ne sais quoi, c'est peut-être et que ça peut expliquer le prix. Et aussi parce qu'il n'y avait que ce modèle-là. Ce que je trouve ce qui rajoute un petit peu de louche, quoi, un tout petit peu. Parce que s'il n'y a que ce modèle-là, c'est un peu bizarre, vous voyez, qu'il c'est vraiment juste ce modèle-là. Alors que si c'est par exemple comment on appelle les gens qui font les contrefaçons, un faussaire qui leur a vendu, ça explique qu'il est tout le temps le même modèle, il va pas faire 15 modèles différents le faussaire, il apprend à en faire un et il le fait en boucle. Mais bon, je dis ça, voilà, ça c'est tous les petits trucs qui me laisseraient penser que c'est peut-être une fausse. J'ai eu le doute, donc je vous en fais part. Parce que, par honnêteté, quoi, je veux dire, j'ai pas envie que quelqu'un voit ma pop dans cette vidéo, compare à la sienne, trouve que c'est la même, donc, enfin celle qui veut acheter trouve que c'est la même, et du coup se dit ah je vais l'acheter, je suis sûr que c'est une vraie vu que le gars il a montré une vraie. Je suis pas sûr à 100% que c'est une vraie. Je l'ai quand même acheté dans un magasin, donc a priori c'est un minimum surveillé, mais j'ai déjà vu des bootlegs dans des magasins, donc bon, je m'avancerai pas non plus. Mais ouais, je connais les moyens de savoir si des figurines sont des contrefaçons ou pas. J'ai les petits trucs pour vérifier, mais personnellement sur moi ça marche jamais parce que c'est tellement subtil en fait les trucs. Les gens qui vous disent que reconnaître une contrefaçon c'est fastoche, franchement ils disent un peu n'importe quoi je pense. Parce que pour vraiment être sûr si ton truc est une contrefaçon ou pas, faut vraiment avoir la vraie et la fausse à côté en fait. Et souvent c'est pas le cas, si t'achètes la contrefaçon, souvent c'est que tu voulais acheter le vrai truc, pas que tu l'as déjà et que tu veux comparer. Par exemple il y a un truc très souvent que les contrefaçons font mal, c'est l'impression de la boîte. Souvent l'impression de la boîte est un peu terne, vous voyez le genre. Sauf que si j'ai pas les vraies couleurs à côté, comment vous voulez que je compare par exemple l'impression de la boîte? J'ai bien d'autres pop avec qui je pourrais comparer l'impression de la boîte, mais c'est pas du tout les mêmes teintes. Donc de toute façon, faudrait vraiment que j'achète une autre pop de la même gamme. Et d'ailleurs, un des trucs qui m'avait fait douter, mais que du coup je ne range plus dans les trucs qui pourraient aller dans le sens que c'est une fausse, c'est que hop, en dessous de la boîte, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, il y a marqué en français, fabriqué en Vietnam. Alors déjà, comme je savais qu'il y en avait certains où c'était marqué fabriqué en Chine, et qu'en plus là il y avait une grosse faute quoi, je me suis dit que ça allait sûrement dans le sens du fait que ce soit une fausse. Mais il se trouve que j'ai vérifié sur internet et j'ai même vu en magasin une vraie pop, cette fois dans un magasin plus carré quoi. Donc c'est sûr que c'était une vraie a priori. Une vraie pop Deadpool, donc c'était câble. J'ai vérifié, c'était aussi marqué fabriqué en Vietnam. Ou Cable plutôt, mais bon. Et du coup, ce fabriqué en Vietnam n'est pas un signe que c'est une fausse. Apparemment il y a les deux. Donc bon voilà, c'est juste une fausse de traduction quoi. Ils ont traduit littéralement. Oui, et puis du coup l'autre moyen de reconnaître une contrefaçon, bien sûr, plutôt que la boîte, c'est carrément la figurine elle-même. Sauf que, franchement,
À part quand c'est flagrant. Vous voyez le genre de truc tellement flagrant que tu vois des images sur internet en mode ah c'est ridicule, le perso il louche, le plastique c'est du jouet McDo. À part ces trucs là, ces cas là où c'est vraiment tellement flagrant que t'es obligé de le voir. En vrai. J'en sais rien moi de la qualité de la vraie. Je veux dire, celle-ci m'a pas l'air mal. Je pars du principe que c'est une vraie. Parce que j'ai quand même acheté un magasin, j'ai aucune preuve que c'est une fausse. Et enfin voilà quoi, en termes de figurines justement je trouve que la qualité est pas pire qu'une autre pop. Bon il y a des petites marques sur la tête, je sais pas si vous les voyez mais ça c'est marque de peinture hein, comme d'hab, ou marque de doigt. Alors, donc parlons de la figurine elle-même. Voilà, c'était la petite parenthèse pour dire, c'est peut-être une fausse, voilà pourquoi je pense que c'est peut-être une fausse, voilà pourquoi je pense que c'est sûrement quand même une vraie. J'espère surtout que c'est quand même une vraie. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que si jamais un jour, par le plus grand des hasards, je vous présente une contrefaçon, sachez que je ne m'en serais probablement pas rendu compte, hein, sinon je vous aurais dit. La preuve là je vous le dis quand j'ai un doute. Si je... Parce qu'en fait, je ne sais pas. Donc, comme je vous dis, à part si c'est flagrant, moi je ne reconnais pas. Si j'ai la contrefaçon, j'ai pas la vraie. Donc comment vous voulez que je sache si le plastique est de plus ou moins bonne qualité par rapport à ce que c'est censé être? Enfin, à la limite, si je connais le matériau et que je sais que j'ai une autre figurine du même matériau, je peux peut-être avoir un doute, mais bon. Voilà, tout ça pour vous dire, les contrefaçons, les bootlegs, je n'ai pas prévu de vous en montrer dans cette émission, mais si ça se trouve, ça arrivera, et dans ce cas, n'hésitez pas surtout à me prévenir et à me dire pourquoi et comment. Voilà. Mais bon, donc revenons à la figurine. Alors, truc appréciable déjà, c'est une des figurines qui a un socle. Moi, c'est un des trucs que j'aime bien quand il y a un socle dans les Funko Pop. Pas dans la Funko Pop, mais vous avez compris quoi. Parce que bah, ça évite tout bêtement le problème de poids quoi. Enfin, pas totalement, parce que des fois c'est la tête qui est mal équilibrée, et du coup le corps y penche. Enfin, ça m'est déjà arrivé ça, mais au moins vous êtes sûr qu'elle tient quoi. Hein, vaut mieux un socle qui sert à rien. En plus il est transparent, c'est relativement discret sur les pop, que pas de socle alors qu'il y en a besoin. Du coup le socle c'est déjà un bon point. Vous aurez remarqué que c'est une bubble head. Alors je sais qu'il y a une histoire avec les pop Star Wars, j'en ai aucune mais croyez-moi sur parole. Enfin si je dis pas de bêtises, mais bon, je pense pas. Je crois savoir qu'il y a une histoire comme quoi les pop Star Wars sont toutes des bubble head. Parce que il y a un deal avec une autre compagnie de jouets en fait. Il y a Star Wars quoi qui a un deal avec une autre compagnie de jouets que Funko. Et du coup ils ont le droit légalement Funko de faire que des bubble head comme type de jouet. D'où le fait que toutes les pop Star Wars soient des bubble head. Et je ne sais pas si ça s'applique aussi à Marvel. Parce que Marvel c'est aussi sous Disney. C'est aussi un truc qu'ils ont racheté. C'est aussi un truc qui est très lié aux jouets. Donc je me dis c'est peut-être un délire pareil. Je regarderai bien sur mes pop Marvel pour comparer, pour savoir. Mais il se trouve que la seule que j'ai c'est également une bubble head. Hop, c'est Captain Marvel. Enfin, je crois que c'est Miss Marvel parce que c'est la pop de Marvel vs Capcom Infinite. Celui sur PS4, le dernier en date. Qui d'ailleurs... Hop, tant que j'y suis, autant vous la montrer en même temps. Qui d'ailleurs allait avec cette Chun-Li, c'était un double pack. Cette série de pop a été un peu boudée, je trouve. Je l'ai trouvé, les packs ils étaient vraiment pas chers. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais peut-être même pu me trouver toute la collection à l'époque. Mais bon. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est peut-être le cas aussi pour les Marvel, étant donné que les deux seuls exemples que j'ai semblent valider cette hypothèse. Donc, Bubblehead, peut-être parce que toutes les Marvel sont Bubblehead. Après, je ne m'avancerai pas non plus, hein, j'ai peut-être souvenir d'avoir vu des Marvel non Bubblehead. Bon voilà, et les spécialistes nous le diront s'ils passent par là. Mais voilà, donc Bubblehead, c'est pas... En ce qui me concerne, c'est pas spécialement... Hop là. Voilà. En ce qui me concerne, c'est pas spécialement un plus, pas spécialement un moins d'être en Bubblehead. C'est un gadget... En fait, être une figurine Bubblehead, c'est un gadget plus ou moins sympa, on va dire, mais qui sert pas à grand chose. Et en plus, c'est même pas des très fortes Bubblehead, quoi. Vous voyez, ça gigote à peine. Et si t'appuies trop fort dessus, le truc il tombe, en fait, il perd l'équilibre.
Mais du coup voilà, donc c'est une Bubblehead. Alors, la figurine en elle-même, on va enfin y venir après toutes ces digressions. Enfin, le Bubblehead c'était pas une digression, ça concernait la figurine, mais bon, après j'ai parlé des figurines Marvel, des figurines Star Wars. Mais voilà. Donc déjà, le truc que je trouve pas mal et qui me fait dire, qui me fait valider entre guillemets que c'est probablement pas une fausse, c'est la texture de sa combi. J'adore quand il y a du travail de texture en fait, moi, sur des textures différentes, sur les figurines de manière générale. Et c'est ça qui me fait dire encore une fois que les pop c'est pas juste des petits collectibles un peu nuls. C'est, y a vraiment un travail de figurine. Vous voyez, la sculpture est assez précise en vrai, hein, vu à quel point c'est petit une pop. La peinture est pas mal. Franchement, j'aime bien cet effet un peu brillant. Et donc c'est censé représenter la Domino des comics, hein, je pense, parce que vraiment elle ressemble pas trop à la Domino des films. Et je ne connais pas trop la Domino des comics. Le truc que je trouve assez bizarre par contre, c'est que si vous regardez au roster de personnages qu'il y a au dos de la boîte, hop, donc il y a Cable, Domino, Negasonic, Teenage Warhead, je sais pas qu'elle s'appelait comme ça, et Colossus. Et c'est genre trait pour trait le cast du film 2. Enfin le cast des personnages importants en tout cas. Et populaire certainement. Du coup, ouais, je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, oui et non. Je veux dire, s'ils ont sorti ça aux environs du film 2, bon bah ils ont fait le parallèle quoi. Ils ont fait exprès de mettre des persos que les gens connaissaient. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est vraiment curieux comme choix. Mais bon. Sinon du coup, ouais, ce design là spécifique, je trouve qu'il est sympa. La figurine est pas déplaisante quoi. Hop là. Je veux dire, elle est plutôt passe-partout, ça fait pas... ça passe bien quoi. C'est une figurine sympa. Même si c'est pas du coup un personnage... vous voyez, je l'ai acheté parce qu'elle coûtait pas cher quoi. Si c'est pas un personnage que je voulais absolument en figurine ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la figurine en plus. Hein. En plus du Marvel, j'en ai pas tellement en figurine. J'ai quelques Marvel Legends je crois. Et l'autre pop que je vous ai montré. Puis ça doit être à peu près tout. Enfin, et des vieux jouets quoi. Et du coup, bon voilà, plutôt cool d'avoir du Deadpool. J'aime bien Deadpool, c'est mon deuxième super-héros préféré après Spider-Man. Et en vrai, la seule raison pour laquelle il est deuxième et pas premier Deadpool, c'est parce que c'est un héros un peu parodique, mais moi j'aime bien tout ce qui est parodie, humour, tout ça. Mais du coup, on va dire que je me sentais un peu obligé dans mon classement des super-héros de mettre un vrai super-héros en premier, quoi. Vous voyez, histoire d'être un peu fair-play. Mais voilà, Deadpool ça pourrait même être mon premier super-héros préféré. J'ai lu quelques comics, j'ai vu le deuxième film je crois. Ouais, pas le premier. Donc voilà, plutôt cool d'avoir Domino. En plus Domino dans le deuxième film, donc la seule expérience que j'ai avec le personnage, je l'ai trouvé plutôt marrante, elle avait de la chance tout le temps, c'est sympa comme pouvoir. D'ailleurs je crois que c'est le pouvoir qu'avait Black Cat à l'origine. Non, c'était pas l'inverse, Black Cat, c'était pas genre elle avait pas de chance. Ou elle apporte la malchance. Je sais plus. Bon, je dis voilà. Je fais des liens comme ça entre les personnages. Mais je pense à ça parce qu'elle est habillée tout en noir. Mais bon. Donc voilà, Domino, Funko Pop. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Si on la fait trembler un peu trop, elle tombe. Voilà, hop, j'ai pas énormément de choses à rajouter, pour être franc. Je vous la fais un petit tour encore une fois là. Hop. Voilà, donc si ce n'est de vous dire, si vous avez un indice qui prouverait que c'est une fausse ou une vraie, n'hésitez pas à le dire. Hein. Je pense quand même que c'est une vraie, mais bon, et encore une fois, j'ai eu le doute, je vous le dis. Ouais, pour que vous ayez toutes les clés en main, je vais aussi vous montrer ça. Je sais pas quelle langue c'est exactement. Et je sais pas trop ce que ça dit, je crois que j'avais traduit mais j'ai un peu oublié ce que ça veut dire. Si ça se trouve ça veut dire ceci est une contrefaçon. Mais c'était sur la boîte du truc, donc si ça vous dit quelque chose, je vous donne toutes les infos, vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des spécialistes des pop aussi, n'hésitez pas à dire si oui ou non les Marvel c'est comme pour les Star Wars, l'histoire des Bubblehead. Mais j'ai des gros doutes. Donc voilà, c'était la figurine review de Domino, la Funko Pop numéro 315 de Deadpool. Donc pour résumer, une figurine sympathique Bubblehead d'un personnage que j'avais pas prévu d'acheter mais qui au final rend plutôt bien.
Mais voilà quoi. Donc c'était Japanman, à la prochaine.